Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur notre secteur pastoral, la paroisse d'Orsay a préparé un cheminement d'Avent et ils ont repris le thème de notre année sainte qui va commencer, l'année jubilaire, pèlerin d'espérance, et ils ont rajouté donc une petite phrase de notre secteur pastoral qui est pèlerin d'espérance, partir à la rencontre. Partir à la rencontre, cela fait partie vraiment de l'ADN des chrétiens, depuis toujours, dès le début, depuis les compagnons d'Emmaüs, avec un cœur tout brûlant, débordant. Il y avait cette soif, cette envie irrépressible, un amour intense, débordant de partager autour de nous cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lui qui était mort, enterré, il est ressuscité et il viendra à nouveau. Et donc, pendant des siècles, eh bien, des hommes, des femmes ont quitté parfois leur terre, leur pays, pour aller vers des horizons lointains. Et pendant longtemps, plus les horizons étaient lointains, plus les risques même étaient grands, et bien plus il y avait des personnes qui étaient désireuses de partir malgré tout, à la rencontre d'autres civilisations, d'autres terres, d'autres continents. Il y a eu par exemple, alors peut-être pas dans l'ordre, mais au moins du côté de l'Asie, de l'Orient, des jésuites par exemple, et en France notamment, il y a eu beaucoup d'hommes, oui, à l'époque des religieux, qui partaient missionnaires en Chine jusqu'au Japon pour apporter cette bonne nouvelle en risquant parfois le martyre, parce que bien sûr, lorsque l'on est accueilli avec des langages, une langue différente, des usages différents, des attributs physiques différents, et bien parfois cela suscite la colère, la peur, le rejet, et parfois même donc la mort. Cela s'est révélé de même pour les continents des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, continent africain également. Et donc, à l'époque, je dirais qu'il y avait cette fierté, en tout cas, de pouvoir partir jusque dans les pôles, par exemple, les Esquimaux, les tribus Esquimaux, pour apporter cette bonne nouvelle du salut. Le salut est apporté à tous. Et même, on en parle pendant la semaine missionnaire mondiale, mais Pauline Jaricot, par exemple, alors qu'elle était encore toute jeune fille, eh bien, même si elle ne pouvait pas partir, elle écrivait longuement aux missionnaires, elle soutenait leur effort par la quête, etc. Donc, il y avait cette forme d'ambition, je dirais, de fierté, de partir porter la bonne nouvelle jusque dans des terres inexplorées. La question qui se pose peut-être à nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il reste encore des continents, est-ce qu'il reste encore des espaces où la parole de Dieu
ne serait pas encore apporté, où les témoins du Christ ne seraient peut-être pas encore très présents. Eh bien, récemment, il y a eu un rassemblement, un congrès, une exposition, on va dire, sur un domaine peut-être dans lequel, jusqu'à présent, officiellement en tout cas, l'Église et ses représentants, le Vatican, n'étaient pas présents, n'étaient pas représentés. Donc, au mois d'octobre dernier, il y a eu un salon donc, alors, des jeux vidéo et des mangas, où donc sont rassemblés beaucoup de gamers, de joueurs en ligne, joueurs en réseau. Et vous le savez peut-être, mais la France notamment est parmi les premiers pays producteurs de jeux vidéo, de lecteurs de mangas, etc. Eh bien, au mois d'octobre, pour la première fois, un stand du Vatican a tenu place au milieu de cette grande aréna, je dirais, pour la première fois dans l'histoire. Donc, nous sommes témoins d'une première fois, d'un premier pas, je dirais, dans un continent qui, jusqu'à présent, apparemment officiellement en tout cas, n'avait pas encore été exploré, ou en tout cas envoyé des missionnaires, je dirais, donc le monde digital, numérique. Et à travers lui, on peut penser peut-être aussi les réseaux sociaux, etc. Même si nous sommes un peu en avance, je dois dire, pour nos retransmissions. Alors, le personnage qui a été présenté à cette occasion, ça a été le personnage de Luce, en italien, Luce. Alors, je vais inviter peut-être mes deux servants d'hôtel, si vous voulez bien, à nous approcher la représentation que nous avons, qui a été faite pour notre communauté. On remercie ceux et celles qui ont permis que nous ayons une belle représentation de Luce au sein de notre communauté. Merci. Alors, elle fait partie donc du type de personnage que l'on appelle kawaii en japonais, qui veut dire mignon, ou chiki aussi, qui veut dire petit. Les petits personnages mignons. Ils se caractérisent par une disproportion, notamment de la tête et des yeux par rapport à tout le reste du corps. Donc on voit, il y a un petit corps, petite main, mais par contre, une grande tête et des grands yeux. Donc ça, c'est la caractéristique des personnages des mangas. En plus, ils sont en général assez simples. Il n'y a pas trop de détails. Mais pour Luce, malgré tout, il y a quelques petits détails que je vais vous montrer. Diapo suivante, oui. Voilà. Donc, notamment dans le reflet des yeux, il faudra se rapprocher, mais il y a des reflets sous forme de coquille Saint-Jacques. Car vous le savez, la coquille Saint-Jacques, c'est le symbole par excellence du pèlerinage de Compostelle, le pèlerinage des pèlerinages, où aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de gens de toute confession, je dirais, ou de tout horizon, viennent pour cheminer sur ce chemin. Pèlerins d'espérance, notamment sur le chemin de Compostelle. Il y a autour du cou, donc, un petit chapelet qui rappelle le chapelet que l'on offre parfois donc, à la Semaine mondiale missionnaire. Notamment pour l'enfance missionnaire, on offre parfois, c'est arrivé ici, des petits chapelets où il y a des petites billes de couleurs différentes, des petits grains, pardon, qui symbolisent notamment les différents continents. Donc c'est vraiment le petit chapelet d'Isonnier qui est missionnaire de la mission. Donc elle le porte autour du cou. Voilà. Elle porte aussi le logo, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est pour ça que j'ai fait un agrandissement. Elle porte le logo de l'année sainte, qui donc nous accompagne tout au long de cette année et qu'on verra d'ailleurs peut-être à Noël. Bon, pas trop, je ne vais pas faire d'avant-première trop vite, mais voilà, spoiler. Donc voilà, ensuite elle porte le bâton du pèlerin et bien sûr un manteau jaune comme la lumière. Et enfin le dernier détail, c'est les bottes qui sont marquées par la boue. Et par là, on veut sans doute nous dire, et notamment le pape François nous l'a souvent redit, il nous dit être missionnaire aujourd'hui, ce n'est pas rester allongé sur son canapé. Ça, il disait ça aux plus jeunes notamment, mais c'est valable pour tout le monde. Il disait, ce n'est pas en restant sur vos canapés que vous serez vraiment des missionnaires. Il ne faut pas hésiter à marcher sur les chemins de notre temps. Et même pour les prêtres, il disait, un vrai pasteur, c'est celui qui porte l'odeur de ses brebis, l'odeur de l'étable. Ce n'est pas celui qui se parfume matin et soir. Voilà. Et l'odeur des étables, on le sait peut-être par expérience, ce n'est pas toujours ce qui est le plus agréable, je dirais. Donc, en tout cas, il dit il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à se salir ou à marcher sur des chemins inattendus pour être vraiment missionnaire. Je vous remercie. Vous pouvez le remettre là-bas. Voilà. Donc, Luce va nous accompagner tout au long de cet avant, avec, là aussi, petite avant-première, peut-être des compagnons de route. On verra ça la semaine prochaine, peut-être.
et tout au long de l'année missionnaire. Voilà. Donc, pour ma part, je trouvais que c'était plutôt original, intéressant, sympathique que le Vatican. Je ne suis pas sûr que les cardinaux et que voilà, les prélats de Rome aient beaucoup l'habitude de lire des mangas ou d'aller jouer sur des jeux vidéo. Et donc, pour ma part, je trouvais que c'était un peu courageux de leur part d'aller effectivement dans un territoire, un terrain qui n'était pas le leur. Voilà, ils n'ont pas l'habitude. Parce que qui dit rencontre de culture dit voilà, des modes, des représentations, des codes différents. Et souvent, il peut y avoir une source de méconnaissance, je dirais, de mauvaise interprétation. C'est voilà, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on va bien communiquer? Et parfois même, il y a le risque, historiquement, ça s'est passé, de dire oui, mais est-ce qu'on ne risquerait pas de perdre son identité? Et donc, ça n'a pas manqué. Quand la petite mascotte a été présentée, eh bien, il y a des voix qui se sont élevées pour dire mais enfin, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'Église que d'aller dans ce type de territoire? Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était quand même un peu triste de penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en France, il y avait des personnes qui étaient passionnées, motivées pour aller donner leur vie en Orient, au Japon, mais que voilà, quelques dizaines d'années après, là, tout d'un coup, on est beaucoup plus tiède, je dirais, beaucoup plus réticent à l'idée de pourquoi est-ce que je devrais quitter ma zone de confort pour aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres modes d'expression, et notamment pour les plus jeunes. Donc, je souhaiterais, pour ma part, que nous ayons au cœur ce feu de la transmission, plutôt que la crainte et les risques, bien sûr, qui sont inhérents, qui peuvent, pourquoi pas exister, il faut être lucide, hein, ça n'empêche pas, mais il me semblerait que voilà, la passion de l'Évangile devrait l'emporter sur nos résistances. Je peux prendre aussi quelques exemples quand même de ce choc des cultures, ou oui, la réticence parfois que l'on a, oui, même pour l'expression de la foi, à aller dans des territoires inconnus. Donc, par exemple, le chant. Nous avons la chance d'avoir des musiciens parmi nous, des chanteurs, qui viennent nous aider à chanter, à soutenir notre chant. Et nous le savons peut-être par expérience, mais le choix des chants, le choix des répertoires, c'est toujours un équilibre à garder, parce que si c'était trop nouveau tout le temps, bien, on serait un peu perdu, on n'aurait pas de repères. Si c'était tout le temps les mêmes et tout le temps un peu anciens, ça serait un peu triste, personnellement, je trouve. Et donc, comment trouver un bon équilibre entre ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours chanté? Par exemple, à Noël, on chantera les anges dans nos campagnes, ça c'est sûr. On chante à chaque Noël. Mais pourtant, il y aura aussi parfois des nouveaux chants, voilà, Emmanuel, etc. Bon. Donc, trouver un équilibre. Et par exemple, les psaumes, typiquement, les psaumes font partie de la longue tradition de l'Église. Avant même Jésus, on chantait déjà les psaumes, et on continue depuis à les chanter encore. Et notamment, nos frères et sœurs religieux et religieuses les chantent matin, midi et soir. On peut tout à fait s'associer à eux, si on le souhaite d'ailleurs, pour prier les psaumes, chanter les psaumes. Et c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, moi j'insiste pour que dans nos célébrations, eh bien, toute l'Assemblée chante les psaumes, parce que ça fait vraiment partie de notre héritage, et qu'il serait dommage que ce soit réservé à quelques chanteurs, et que toute l'Assemblée ne chante pas le psaume. Donc, je dirais à contrario, ça prouve que oui, on peut honorer nos racines, honorer notre histoire, jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, en chantant les psaumes. Pour les instruments, on nous dit, dans les textes officiels de l'Église, je vous le dis en tout cas, oui, alors l'orgue sera par excellence l'instrument de nos célébrations. Alors, oui, pourquoi pas? Historiquement, ça n'a pas toujours été le cas, et notamment pour les psaumes, c'est accompagné de chants de sitar, accompagné de la musique de la harpe que l'on chantait les psaumes. Donc, historiquement, ça n'a pas toujours été l'orgue, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir des flûtes, parfois, de la guitare, des claviers, etc. Et même parfois, alors, il faudra m'aider, il y a un instrument où on souffle dedans et en même temps on joue du clavier, ça s'appelle un mélodica. Voilà. Donc, par exemple, si vous venez à la louange, par exemple, de vendredi prochain, avec un peu de chance, comme l'année dernière, nous aurons cet instrument que moi je ne connaissais pas, qui permet à la fois donc, de souffler dedans et en même temps de jouer du clavier. Donc voilà, il y a des instruments nouveaux. Et ça permet de chanter aussi le Seigneur. Donc ce n'est pas complètement incompatible. Donc les psaumes, des nouveaux instruments, et je terminerai par l'architecture, puisque nous avons eu la chance cette semaine de voir les premières images de Notre-Dame dévoilée, refaite à neuf, avec officiellement l'ouverture la semaine prochaine. Et ce que ça m'a inspiré, c'est que l'histoire regardera avec sans doute surprise
l'inauguration de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, parce que si on compare juste avec la cathédrale de Chartres, qui est à côté de chez nous, pas très loin, elle a été brûlée 9 fois. 9 fois, la pauvre cathédrale donc, a pris feu. Ça arrive régulièrement dans l'histoire. À chaque fois, les 9 fois successives, on a reconstruit une nouvelle cathédrale, plus grande, plus belle, plus haute, et notamment donc, en quittant le roman, par exemple, pour aller vers le gothique. Parce que le gothique, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus beau pour honorer le Seigneur, pour monter vers le ciel, avec des vitraux en veux-tu, en voilà, qui permettaient de faire rentrer la lumière, d'honorer le Seigneur. Et à chaque fois, ce sont les plus belles techniques, les techniques les plus en pointe qui ont été utilisées pour rendre gloire à Dieu. Et par exemple, la dernière fois que le toit de la cathédrale de Chartres a brûlé, eh bien, plutôt que de mettre du plomb, plutôt que de mettre du bois, à l'époque, les gens ont dit « Ah, mais nous avons un nouveau matériau léger, solide, qui est l'acier. Et donc, pour honorer le Seigneur, nous allons refaire toute la toiture de la cathédrale de Chartres en acier et en cuivre. » Et aujourd'hui, c'est le cas encore, vous pourrez aller l'admirer. Et pour ma part, je n'ai pas entendu beaucoup de personnes me dire « C'est quand même dommage qu'à Chartres, il n'ait pas refait le toit plutôt de la même manière que 200 ans auparavant, en reprenant finalement les techniques de l'époque. » Donc tout ça pour dire simplement que une manière parfois d'honorer le Seigneur, d'honorer la beauté d'un lieu, ça peut être aussi parfois d'utiliser des choses nouvelles et qui peuvent être aussi très belles. Donc voilà, le temps jugera. Pour l'instant c'est très beau, donc heureusement je dirais. Mais voilà, sachons bien qu'aller à la rencontre, c'est parfois déstabilisant, c'est parfois surprenant. Et donc je dirais, laissons l'esprit nous bousculer et aller de l'avant, donc en avant. Amen. Je vous propose de terminer par une prière. Je vous invite à vous lever. Seigneur, comme Luce ou Luce, cette petite lumière qui éclaire notre chemin, aide-nous à devenir des porteurs d'espérance dans notre monde. Donne-nous de rester vigilants, de renforcer notre foi. Aide-nous à nous tenir prêts, les cœurs ouverts à ton amour et à ta miséricorde. Que ta lumière brille en nous, pour que nous puissions à notre tour éclairer le chemin des autres. Accorde-nous la grâce de vivre ce temps de l'Avent. En attendant la nuit de Noël, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.